Good afternoon, everyone. Welcome to the 12 p.m. Balungwa Newscast on Equinox Television. Nadine Yambo, good afternoon. Good afternoon, Innocent Nazé. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. La pénétrante est la capitale économique Douala, plongée dans les taux d'interminables bouchons, transporteurs routiers, voyageurs interurbains et même automobilistes et usagers broient du noir sur l'axe routier le plus engorgé du Cameroun. La faute aux lenteurs des travaux d'exécution de la route ainsi que les voies de contournement. Le calvaire des populations de la route nationale numéro 3 dans ce reportage que signent Georges Mitterrandam, Jean-Paul Chouniat et Warren Zede. À perte de vue, une file interminable de véhicules, presque en attente, à la sortie est de la ville de Douala. À la queue leu dans les deux sens, les voitures se déplacent au centimètre près. Je suis quitté de l'agence à 6h30, me voici déjà à 8h50. Déjà plus de 2 heures de temps. Rien que je n'ai pas encore fait, je suis encore abonné 10. Je ne suis même pas atteint Yassa. Quittant d'ici Henri, peut-être je peux encore prendre même plus de 3 heures de temps. Pourtant que j'ai déjà mis 2 heures de temps sur place. Du carrefour de Bi pour arriver rien qu'ici, à l'endroit où nous sommes. Je quitte là-bas de 17h30. J'arrive ici à 1h45 le matin. C'est terrible. De l'entrée Bio marché d'Orpassi, c'est l'avant-goût d'un enfer terrestre que les usagers vivent en vrai du rond-point Borne 10 jusqu'au carrefour Yassa. Hier, je suis allé faire un travail à Bonabéry. Je suis arrivé ici au marché d'Orpassi, il était 19h, presque 30. Mais à ma grande surprise, je me suis retrouvé à Harry à minuit 35. Pour aller en ville aussi, pour revenir ici, c'est pas facile. Tu peux même faire 5 heures du temps dans le taxi. Du marché central ici. Des fois même le taxi se fâche, il te laisse en route à mi-chemin. Oui, il te dit qu'il ne continue plus. Tu es obligé de descendre maintenant, peut-être payer la moto plus cher encore parce que tu veux arriver. Une distance de moins de 3 km qui se parcourt désormais en de longues heures, soit un peu plus que la durée du trajet Douala-Yaoundé, long de plus de 200 km. Vraiment c'est terrible mon frère, c'est terrible. Puisque nous on met 4 heures du temps, marché d'Orpassi, Yassa. Et peut-être les 4 heures du temps, c'est le temps qu'on met de marché de Yassa, Yaoundé. Maintenant, on met des marchés d'Orpassi, de Yassa. 4 heures du temps, 5 heures du temps. C'est terrible. On s'arrête à Dibamba, on n'arrive même pas à Yaoundé. On arrive à la Dibamba, on a fait presque 2 heures de temps. Donc c'est pratiquement Douala, Boumniebel. Vous voyez, Niala est bloqué et Harry est bloqué là. Rien n'avance. Pour prendre rien qu'un camion de sable à Dibamba pour venir au niveau de Trades là, c'est 4 heures de temps. 4 heures de temps. Pour on est gars là, on ne fait rien, pratiquement rien. À Douala là, ça ne va pas. Pour les embouteillages, c'est le trou. On part de Bertoua, on attend 22 heures pour traverser, on est obligé d'arriver ici le lendemain. Le pic de ce chemin de croix, c'est aux heures de pointe. Au petit matin, entre 5h et 8h30, et en après-midi, de 17h à X heures. Sur les lèvres de tout le monde, pas plus récurrent que le mot embouteillage. L'embouteillage est aussi là, nous on supporte seulement. L'embouteillage que vous-même vous voyez là. Voilà mon véhicule, je n'ai pas pu sortir ce matin parce que si je rentre à 2h le matin et que je dois ressortir, je dors pendant combien de temps? Non. Il n'y a plus d'heure pour l'embouteillage. Ça commence à 5h jusqu'à 5h. Il n'y a plus d'heure. Ici, là, toutes les activités sont en arrêt. Il n'y a plus moyen. Les mototaximens, habitués à faufiler même dans le moindre trou de souris pour se frayer le passage, sont eux aussi dépassés par les événements. Ah, on va faire comment? On ne peut rien. On fait avec parce qu'on ne peut rien. On n'a pas de choix. Mais on a beaucoup de peine à passer. Trop d'embouteillage. Il y a l'embouteillage, il y a même les voitures qui meurent en route, on n'enlève même pas. La communauté ne fait même pas son travail. On n'arrive même pas à bien circuler. Nous-mêmes, ça ne va pas. Nous-mêmes, les piétons, ça ne va pas. Et la cause de tous ces embouteillages sans fin, la voici. Les travaux de réfection et extension de cette route jusqu'au pont sur le fleuve Dibamba, avec des travaux qui iraient dans tous les sens. C'est dû à la lenteur des travaux, même le manque de volonté. Les déviations à gauche, à droite, on ne comprend rien. La déviation même est impraticable. Donc vraiment, les travaux de ce côté, ça ne vaut pas la peine. On a travaillé la route, on ne sait pas. Parce que
Ils font la déviation, ils ne finissent même pas. Ils sont partout. Voilà l'eau qui traverse la chaussée. Pour combien de temps va encore durer cette galère? Les habitués de cette route n'ont de choix que de s'armer d'une bonne dose de patience quotidienne pour tenir le coup. Nous sommes garés, regardez là partout, c'est garé, il n'y a pas moyen, nous sommes garés. On est obligé d'attendre qu'ils finissent de travailler les travaux. Au départ, ils ont voulu casser, ils ont dit qu'ils devaient casser un côté pour arranger et le faire circuler de côté. Mais non, comme ça qu'ils ont cassé tous les deux côtés, ils ne font rien. Bon, ils vont prendre les exemples, ils vont prendre peut-être que c'est la pluie, mais non. Je peux leur demander seulement qu'ils accélèrent les travaux, puisqu'ils ont été engagés, on ne peut plus arrêter. Mais ils ont engagé en son de plus, ce qui est anormal. On ne devait pas engager ces travaux maintenant. La situation pourrait même s'empirer d'ici septembre, avec le risque pour tous ces usagers et leurs engins de faire un de ces jours une baignade forcée dans un lac spontané formé à la suite des fortes pluies arrosant la ville de Douala en ce moment. Et alors que le gouvernement célèbre en grand renfort de publicité la coopération bilatérale entre Pékin et Yaoundé, une enquête révèle qu'entre 1987 et 2016, plus de 100 000 hectares de terres ont été vendus aux entreprises chinoises. Les terres arabes en Afrique suscitent l'appétit de la Chine. Un expert en questions foncières explique que la terre est désormais devenue et considérée comme une richesse stratégique pour les pays asiatiques et même occidentaux. Les explications dans ce reportage de Guizou. Face à la question des terres arables dont la Chine s'accapare en Afrique, Benoît Aïssi, expert des questions foncières, souligne que la terre est perçue comme une richesse stratégique autant par les Occidentaux que les Asiatiques. La terre est une richesse au même titre que le pétrole, le gaz, les minerais, et ainsi de suite. Vu par les autres, c'est-à-dire les pays étrangers, les occidentaux, les asiatiques aujourd'hui, la terre est une richesse. Et le malheur veut que ici chez nous, en Afrique et au Cameroun particulièrement, lorsque vous êtes détenteur d'une richesse qui est convoitée par les autres, lorsque les autres finissent par s'en approprier, vous devenez pauvre. Devant cette déferlante sur le continent africain, notamment au Cameroun, il relève la nécessité de faire figurer des exigences dans toute opération d'acquisition des terres. La démarche que les populations par rapport aux investisseurs chinois doivent adopter est celle d'exiger des autorités camerounaises qui gèrent ou qui sont supposées gérer les terres, que les terres ne soient pas cédées aux Chinois, j'ai envie de dire, comme un cadeau. Cela particulièrement lorsque celles-ci sont déjà exploitées par les populations locales. Si il y a des populations qui exploitent, qui vivent des terres que les Chinois viennent utiliser, il faut absolument que dans les contrats que ces Chinois signent avec les autorités camerounaises, qu'il y ait des clauses qui déterminent exactement la contrepartie permanente que les populations qui étaient ou qui exploitaient ces terres vont obtenir de l'exploitation que les Chinois vont réaliser aussi longtemps qu'ils demeureraient sur ces terres. Cette précaution, ajoute-t-il, s'avère nécessaire au cas où les acquéreurs étrangers devraient être amenés à se retirer. Parce qu'on peut imaginer que les Chinois viennent un temps, ils font le travail et ils repartent. Mais s'ils devaient repartir, il faudrait bien que les terres reviennent à leurs anciens propriétaires. Et donc c'est pour cela que le temps que ces terres sont cédées ou peuvent être cédées aux Chinois, même si ce temps doit durer 20 ans, 30 ans, 50 ans ou 100 ans, il doit avoir des clauses là-dedans qui disent exactement qu'est-ce que les populations qui bénéficiaient de ces terres vont avoir en contrepartie le temps que ces exploitations vont durer.
Au total, pour l'expert des questions foncières, il faudrait proscrire la possibilité d'achat de terres arables comme c'est le cas aujourd'hui en Afrique. On ne doit pas parler d'achat de terrain par rapport aux étrangers. On ne devrait pas parler d'achat de terrain. Mais ça, ce serait comme si on coupait une partie du territoire national qui devenait chinois. Ça ne doit pas exister, ce genre d'assertion. Ce qu'on doit plutôt dire, c'est que ces Chinois, disons peut-être vis-à-vis de l'État, ils louent le terrain. Ils louent le terrain, des bails amphithéotiques qui peuvent durer le temps que le contrat peut fixer. Mais pendant cette durée, qu'il y ait une contrepartie qui va être payée à l'État, mais il doit avoir aussi une contrepartie qui doit être payée aux populations initialement exploitant de ces terres. Un souhait démenti jusqu'ici par la frénésie d'acquisition de ces terres arables en Afrique justement et au Cameroun par la Chine. On parle santé à présent. Seulement un enfant sur 3 est allaité exclusivement au sein maternel au Cameroun. Ces chiffres sont en deçà des attentes de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Y voit plutôt une cause de la mortalité infantile des jeunes. Sont appelés donc à se réajuster pour préserver une meilleure croissance à leurs enfants. D'autres précisions dans ce reportage de Marcelin Gansop. Allaiter exclusivement au lait maternel jusqu'à 6 mois. Voilà une équation bien difficile pour de nombreuses femmes. Et les prétextes ne manquent pas. Des vertes et des pas mûres, entendus au quotidien. Elles disent souvent que c'est le manque de temps parce qu'elles travaillent. D'autres disent, comme les langages du quartier, mon lait est gâté. D'autres disent carrément que mon lait est trop petit, ne suffit pas au bébé. D'autres disent que non, mon sein carrément il ne coule pas. Donc, c'est des choses qui ne sont pas justifiées. Pourtant, l'allaitement maternel est la base même de la croissance de l'enfant, tant il présente de nombreux avantages. L'allaitement maternel exclusif apporte le maximum d'éléments à l'enfant pour pouvoir avoir une croissance optimale, un bon développement cérébral pour l'avenir de ce petit. Dès les premiers instants de vie, tout bébé devrait être mis au sein et recevoir le colostrum, qui est considéré comme un vaccin, le premier vaccin pour cet enfant. La semaine camerounaise de l'allaitement maternel donne l'occasion une fois de plus d'attirer l'attention des femmes sur la nécessité de faire profiter au maximum à leur progéniture les bienfaits du lait issu de leur sein. Les derniers chiffres camerounais, vous les avez, ils sont disponibles dans l'enquête démographique et de santé 2018, qui doit être de 1 sur 3 à peu près. Donc ça reste faible. L'objectif de l'OMS étant qu'au moins un enfant sur 2 soit exclusivement allaité au sein pendant les 6 premiers mois de vie. Parce que ce que l'on sait, c'est que pour réduire la mortalité infantile, il faut absolument accroître le taux d'allaitement maternel exclusif durant les 6 premiers mois de vie. Ça permet au niveau mondial d'éviter à peu près 800 000 décès. Donc c'est pour dire que cette intervention d'allaitement exclusif jusqu'à 6 mois est celle qui vient juste après la vaccination pour sauver les vies infantiles. Des causeries éducatives et un atelier sur les bonnes pratiques en allaitement en constituent les temps forts du lancement de la semaine camerounaise de l'allaitement maternel. Sur notre site, nous avons fait des progrès parce que nous avons mis en place ce qu'on appelle la consultance en lactation, qui est un poste fixe de conseil en allaitement. Il faut que les femmes sachent comment allaiter, sachent comment positionner l'enfant au sein, sachent comment se positionner, sachent qu'elles doivent allaiter de jour comme de nuit au début pour lancer la lactation. Si elle a allaité, si elle a un deuil, comment elle va faire? Comment est-ce qu'elle va exprimer le lait? Comment est-ce qu'elle va conserver le lait? Comment est-ce qu'elle fait si le sein est gonflé? Est-ce que le lait gâté existe vraiment? Et nous sommes en train, avec l'aide de l'Association camerounaise des femmes médecins, à aider d'autres formations sanitaires à mettre en place des cellules de conseil en lactation. On appelle ça la consultance en lactation. C'est aujourd'hui reconnu comme étant une prestation à part entière. La coalition camerounaise pour l'allaitement maternel a vu le jour. C'est la fédération des énergies de plusieurs associations, dont l'association camerounaise des femmes médecins, autour de la recherche d'un idéal commun, à savoir amener les femmes à allaiter leurs enfants exclusivement au lait maternel, jusqu'à 6 mois au moins.
À présent, ce public reportage installé depuis plus de 10 ans dans la ville de Yaoundé, l'entreprise Buldex International spécialisée dans la vente du matériel et accessoires vient d'inaugurer une antenne dans la ville de Douala. D'autres précisions dans ce reportage. À travers ce geste, je voudrais solennellement inaugurer la société Buldex, en réalité son extension de Douala ce jour. Est-ce qu'on peut applaudir s'il vous plaît? C'est le représentant du gouverneur de la région du littoral qui, à travers ce geste, confirme l'existence et surtout l'ouverture officielle de Buldex International à Douala. La structure qui voit le jour dans la capitale économique est spécialisée dans la vente du matériel et accessoires de construction de qualité supérieure. Il s'agit donc là d'une maison dont la notoriété est bien établie au niveau international et qui choisit aujourd'hui Douala pour entreprendre son expansion au Cameroun. Son potentiel économique, entretenu par une clientèle sélecte, exigeante et amatrice de bonnes et belles choses. De mettre à la disposition des populations de Douala des matériaux de construction dernière génération dont la qualité ne souffre d'aucun doute. L'autorité administrative qui égrène les prouesses de Buldex International donne de l'eau à la bouche des hommes des médias ainsi que des invités de marque venus prendre part à la cérémonie d'ouverture de la structure chargée de vie. Après notre visite, j'ai pu constater une très bonne qualité des produits et surtout des prix assez abordables. Et ce que j'apprécie également, c'est qu'au Cameroun, qu'on puisse trouver des produits de très bonne qualité. Ces produits et services en matériaux de finition de construction de haute facture, répondant aux normes et qualités internationales, sont une inspiration des traditions italiennes et espagnoles, où chaque détail est pris au sérieux et où la performance et le luxe ne sont plus un rêve. On œuvre spécialement pour la qualité et avec des prix très étudiés et attractifs. Aujourd'hui, on ne s'installe pas pour entrer dans l'anarchie du marché, mais pour se démarquer un peu avec les produits de qualité à des prix exceptionnels. C'est un peu la particularité de Buldex. D'où le credo, le luxe n'est plus un rêve. C'est-à-dire que ce n'est pas un produit pour les plus nantis, mais qui ont l'envie de se procurer des produits pérennes. Et c'est pour cette raison que Buldex s'installe à Douala. Bien avant Douala, Buldex International fait ses preuves à Yaoundé dans la région du centre depuis 2009. Des clients qui y ont fait des achats par curiosité sont revenus par conviction, de par la qualité du service et du matériel vendu. Nous devons innover dans la façon de présenter les services, dans la façon de concevoir les choses. Nous allons le faire. Nous allons révolutionner ce métier, nous allons révolutionner la vente, nous allons révolutionner tout ce qui se fait dans la construction. Comme dans toute action sérieuse, Moustique le charismatique, dans une prestation intéressante, a séduit les invités présents à la cérémonie d'ouverture du Buldex International, situé face Laborex à Aquadouala. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Inonse Nazé. Merci Nadine Yambu. Good afternoon to you once more. Thanks for staying with us. Unidentified gunmen attempted to disrupt the Back to School campaign of Governor Adolphhe Lafrique of the Northwest Region in Bengui, Momo Division of the Northwest Region. But the military succeeded to send them back, and the governor of the Northwest Region has urged parents during the Back to School campaign in the Momo Division to send their children to school come September the 2nd, 2019. Details with our Northwest correspondent, Bostella. According to statistics from education stakeholders of the Northwest Region, the 2018-2019 school year left nothing to be desired of. In Momo Division alone, 22 out of the 63 secondary schools were partially or completely destroyed. In the basic sector, 60 schools have been vandalized, while 4 others were occupied by those the authorities refer to as terrorists. We did not only register closures, but we registered, as I indicated, acts of arson and theft perpetrated by these young men who have taken up arms against the Republic, who carried away most of the equipment in our schools and training centers. One of the most hard hit is Enyet Mbengwe, where most of the materials were carried away, worth tens of millions.
The situation is therefore a call for concern, and Governor Adolphe Lily-Lafrique is in Bengui, divisional headquarters for Momo, to ensure the situation is reversed. We are out to sensitize, mobilize all the stakeholders, beginning with the children, the parents, the administration, the traditional authorities, the opinion leaders, religious authorities. Security start at home. We are all called upon to support our community heads, quarter heads, funds, mayors, administrative authorities in the move to bring back our children to school. The conflict in the English-speaking regions of Cameroon is entering its 4th year. Every day the crisis is prolonged, the pain endured by families grow, leaving deep scars that are likely to tear apart the country. It bleeds our hearts to see that the children are not going to school. Because in some years to come, what are we going to become in? It's a matter of our families, educating our children for our families, eradicate poverty within the families. The regional delegate of public service was saying that so many competitive exams have been launched. These competitive exams have qualifications. It's either O-level or A-level. It is not the qualification of staying in the bush. We did not hear that as one of the qualifications. It's O-level, it's A-level, and university degrees and so on. So we're encouraging these children, because if I did go to school, I will not be a minister. Before taking off for a security meeting aimed at fine-tuning strategies for a more secure back to school in Momo, the fighters made their presence felt. The defense forces prevented them from coming closer. Minutes later, calm is restored. On a note of hope that come September 2nd this year, pupils and students will hit the streets from mile 19 of the hills of Chibiri, Jikwa, Andek, Batibo and Widikum for an effective back to school. The governor wraps up his working session in Bengui, headquarters of Momo. And the Anglophone crisis has brought developmental halts in the 2 English-speaking regions of Cameroon. In the southwest region, the developmental authorities, SOWEDA, has said that it has become impossible to carry out developmental projects. Speaking at the SOWEDA ordinary session in Boya, the institution's board chair, Ejage Epande, says it is unable to generate workers' security. Derry Jato was there and put together this report. SOWEDA mission is well spelled out to implement the government program aimed at improving on the economic and social development of the people of the southwest region, and with lone objective to improve on the standard of living of the rural population. But for 3 years now, the southwest region has been witnessing an armed conflict, a conflict that has transformed farms, streets and homes into battlefields, causing many to flee out of their villages into other towns and countries for safety. Today in the southwest region, most outdoor activities are heavily guarded in case of any eventuality. There is no guarantee that SOWEDA will be able to protect its workers and its equipment. And so the only option SOWEDA has as of now would be to reduce its activities while waiting for security to return to our land. He is Mr. Ejage Apande Herbert, Chairman of the Board of Directors here at the Southwest Development Authority SOWEDA, and as the Chair and Convener of this first ordinary session of the Board for the 2019 financial year. During his welcome address, charged these board members not to relent, for urgent action must be taken on the field to rescue the situation. We believe very strongly that before the end of the year, we are going to see places that were not accessible before because of insecurity. They are going to be accessible. That is the only hope we have. And Dr. Besong Tui Ogok,
Soweto Director General says they are practically getting set to accompany farmers. Some roads within the FACO division that come the beginning of the dry season, we will start with those roads. We hope that that will enable farmers in those areas to be able to have access to market. This is the beginning of the seed production season, so we have on board to produce seed material, especially for maize and plantains, and even for yams. This is the first session the two authorities are attending as board chair and director general respectively. And insecurity takes center stage in the Yaoundé 6 municipality, with cases of robbery, harassment and other deviant behaviors recorded on a daily basis as a result of the huge cosmopolitan population. To curb this, the divisional officer in a meeting urged security forces, municipal councillors, as well as traditional rulers to play their respective roles in the maintenance of tranquility and peace in the municipality with the collaboration of the population. More in this report. Insecurity and deviant behaviors are increasing at an alarming rate in Yaoundé 6 subdivision in the central region of Cameroon. Qui escalade donc les murs du centre. Many thugs, Dr. Alexandre Manga, Director General of the Rehabilitation Center for Handicapped Persons, says, jump over the fence into the center to steal and commit other atrocities. Parfois, prétextant qu'ils viennent en paroisse. Another problem faced in the center, he notes, is cohabitation, which has become problematic and resulted to theft. Respecting the recent obligation of the Minister of Territorial Administration for security to be strengthened with a lot of vigilance, the divisional officer for Yaoundé 6 reunited forces of law and order, traditional rulers and municipal authorities to urge them open wide their eyes to detect and deal with any suspected act that will threaten public tranquility. Toujours des situations, par exemple, de développement. Apollinaire Damanvondo instructs every actor play their role to foster peace and establish security of persons and properties in Yaoundé 6. That the population to play a collaborative role by denouncing and reporting criminals. The divisional officer also emphasized that vigilance should be multiplied by every actor, including the population, to ensure Yaoundé 6 becomes a crime-free municipality. Qu'il soit de nature à discréditer les institutions. This, he notes, will strengthen security of all, and Yaoundé 6, with a cosmopolitan population, will see living together and integration stand tall. And still in Yaoundé, the metro snack bar and surrounding buildings have remained closed for security reasons after the explosion that left 3 persons severely injured in that part of Yaoundé 2 subdivision. The divisional officer says the cause of the incident is yet to be clearly determined. Details to inform me, Armstrong Sander. The early hours of Wednesday, 31st July 2019. We are welcome at the Dubai Center in Yaoundé 2 subdivision by a security line tied across the area. An indication of the explosion that hit the area, with its impact still very visible. Police could be seen walking up and down in their preliminary investigations. Bon, c'était environ 19h30. This local says it all began at 7:30 p.m. when people started running in confusion after an explosive was discovered in one of the snack bars. Just when the tense atmosphere could finally settle, a loud explosion erupted in front of the next snack bar, known as Le Metro. The traders in front of the Metro were severely wounded, while the bar was immediately sealed by the mixed security elements of gendarmerie and police officers. The explosive that provoked the initial tension was discovered some 20 meters away from Le Metro and few meters close to Dubai VIP snack bar. Tout le monde était inquiet et
Another witness said police officials came shortly after the discovery, demanded the deployment of specialists in explosive, who finally took it away after a series of experiments to confirm that it was an explosive. Contacted on phone, the divisional officer for Yaoundé 2 subdivisions said it is an incident whose true cause is yet to be clearly determined. At press time, the 3 structures implicated were still closed, probably to permit a productive investigation. The incident has continued to generate unanswered questions both on mainstream and social media in Cameroon. They want to know the origin of the explosive, the objective of he who brought it there, and how it got to the place. Nothing is however certain as of now, but the fact that 3 persons got severely wounded as a result of the explosion and have been taken to a hospital in Yaoundé, Cameroon's political capital, for a proper medical attention. And that's the end of this 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Do join us for another rendezvous that is at 4 p.m. at Nadziniambo. Innocent Nazé, le prochain rendez-vous c'est à 16h. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention.